dans l'évangile de Luc au chapitre 19, à partir du verset 41. On lira peut-être déjà au verset 37. Et lorsque déjà il s'approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Il leur disait, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce passage donc est écrit dans le texte d'Ésaïe qui a été lu tout à l'heure, qui est un magnifique texte de promesse qui montre que l'amour de Dieu est donc d'attirer dans sa maison tous les hommes, même les étrangers, comme on l'a chanté, ceux qui naturellement se sentent autres, différents, éloignés. Dieu nous rapproche de lui dans sa maison. C'est l'œuvre que Jésus est venu accomplir pour nous en offrant le sacrifice de sa vie, de son corps, son sang qui nous purifie pour que nous soyons réconciliés, rapprochés du Père, que nous ne soyons pas des étrangers, des gens du dehors, mais des gens de la maison de Dieu, comme il est écrit. C'est notre privilège. Cette réalité se concrétise lorsque nous nous rassemblons, mais elle demeure parce que nous allons voir que cette maison de Dieu n'est pas un lieu, n'est pas un édifice. C'est le lieu où l'Esprit de Dieu habite et règne, c'est-à-dire d'abord notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, selon la parole. Lorsque nous avons reçu Jésus par la foi, Christ habite dans nos cœurs par la foi. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Mais le temple, la présence de Dieu, c'est aussi dans le rassemblement de ses enfants, de l'Église, qui est son corps et dont il est la tête. Et quand nous nous rassemblons, le Seigneur est présent parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et nous sommes rassemblés dans sa présence pour, je dirais, jouir de la plénitude de sa bonté, de sa grâce, de sa miséricorde qui nous a révélé par sa parole, et pour la recevoir et rendre en adoration et en reconnaissance cet amour reçu par lui et qui se renouvelle à chaque fois que nous approchons de Dieu. Ce n'est pas un lieu particulier, on peut lire ces choses dans l'évangile de Jean, on va le lire, au moment où Jésus parle à une femme samaritaine, donc qui est étrangère au peuple juif. Jean 4, verset
21, 20 déjà. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On va lire encore un peu plus loin d'autres textes. Dans 1 Pierre, chapitre 2. Verset 1. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et on peut lire encore dans Apocalypse quelques versets, d'abord au chapitre 4. Verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant a la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Un peu plus loin, chapitre 5, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu,
par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards. Leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et peut-être encore un passage dans 1 Timothée. Chapitre 3, verset, on va lire tout le chapitre. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord, qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il est frappant de voir qu'à peine Jésus arrive à Jérusalem, alors qu'il vient de recevoir la louange et les cris d'acclamation des foules qui reconnaissent le roi, de manière extraordinaire, magnifique et extrêmement émouvante, cette gloire de Jésus éclate quelques instants. Pendant cette entrée à Jérusalem, elle est célébrée dans le monde chrétien par cette fête appelée le jour des rameaux. Et nous savons que malheureusement le Seigneur sera crucifié par la même foule qui criera « crucifie-le ». Est-ce la même foule ou pas? On ne sait pas, les foules sont indifférenciées, mais déjà quand Jésus approche un peu plus de Jérusalem, il traduit une grande émotion, il pleure sur Jérusalem parce que
elle ne reconnaît pas le jour où elle a été visitée. Il y a ce paradoxe terrible entre une foule qui acclame le Seigneur et qui reconnaît le roi, qui vient humblement sur un ânon, ça a été souligné la semaine dernière, ce roi de paix, ce roi de miséricorde, humble. On avait souligné ce règne de l'humilité du Fils, qui n'est pas le règne de l'arrogance, qui n'est pas le règne de l'orgueil des hommes, qui n'est pas le règne de la force et de la violence, qui n'est pas le règne du totalitarisme ou de la vengeance, qui n'est pas le règne de la guerre, qui est un règne de paix qui vient dans la paix et que reconnaissent, je pense, les artisans de paix, que reconnaissent ceux qui reçoivent cette révélation du Messie au travers de Jésus, en tous les cas pour un instant, et qui l'acclament. Et puis le Seigneur déplore malheureusement que dans sa globalité, Jérusalem ne le reconnaît pas. Paradoxe, mais réalité, qui se concrétise tout de suite après lorsque, s'approchant du temple, il est amené à renverser les tables des vendeurs, de ceux qui font des échanges et du commerce aux portes du temple, qui sont des religieux et ont, a priori, d'après les commentateurs, ce commerce était né du fait que lorsque le peuple s'approchait du temple pour apporter des sacrifices, il était plus facile d'acheter les animaux sur place que de traverser tout le royaume avec l'objet du sacrifice, et que c'était devenu une forme de facilitation d'acheter sa colombe ou son agneau sur place et de l'offrir en sacrifice. Ce commerce était très religieux, mais il était détourné du but parce que finalement, certains, probablement pris par l'argent et l'intérêt, y ont trouvé un moyen de s'enrichir et ont détourné le peuple et l'objectif de cette rencontre du temple qui était de venir apporter ses sacrifices dans la maison du Seigneur et de s'y réjouir de cette joie, de la reconnaissance profonde. Je les amènerai sur ma montagne sainte, je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Donc ce lieu de prière, ce lieu de culte, ce lieu où doit régner un esprit de reconnaissance, d'amour, d'échange de l'amour de Dieu qui étend sa miséricorde sur son peuple, qui lui donne une identité, qui lui donne une protection, qui lui donne le salut, qui manifeste qu'il est l'auteur de toute sa vie. Et nous voyons dans le ciel les êtres célestes donner gloire à Dieu parce qu'il est le créateur de toutes choses, parce que tu as créé toutes choses. Il est l'auteur de notre vie, de notre existence même. Et un peu plus loin, ils adorent Dieu et ils adorent l'agneau immolé, par qui nous avons reçu la grâce, le pardon de nos fautes, l'expiation du péché. Voilà les choses qui nourrissent l'adoration, principalement. Et nous sommes appelés à demeurer dans cet esprit et à venir dans la présence du Seigneur, dans cet esprit de reconnaissance et d'adoration, parce que c'est là les adorateurs que Dieu demande, de ceux qui l'adorent en esprit, c'est-à-dire dont le cœur a été visité, le cœur a été touché, et en vérité parce qu'ils veulent sincèrement manifester leur reconnaissance à Dieu. Ils ont reconnu en Jésus le Messie, ils ont reconnu en Jésus la vérité, ils ont reconnu que Dieu est vrai, que son amour est vrai, qu'il est réel, qu'il s'est manifesté à bras étendus et avec force par sa puissance, en nous arrachant à la puissance de la mort, à la détresse du monde, dont la vie n'a aucun sens, parce que le monde n'a pas reconnu la visitation de Dieu, et il l'a rejeté, comme Jérusalem va rejeter son Messie. Drame absolu. De ces hommes qui ont préféré leurs intérêts à la gloire de Dieu, qui n'ont pas aimé la gloire de Dieu. Ces gardiens sont tous aveugles. On n'a pas lu la suite dans Ésaïe, mais c'est écrit. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence.
tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Ce sont des chiens voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Cherchez du vin, buvons, etc. Enivrons-nous. Des hommes décidément tournés que vers eux-mêmes, qui ne veulent pas d'un Dieu, qui captivent et qui capturent leur cœur, leur intérêt, leur amour, qui n'aiment qu'eux-mêmes, qui n'aiment que leur vie, que leur existence, que leur activité, que leurs occupations, même les occupations religieuses. Et c'est ainsi que les choses de la foi, les choses spirituelles, perdent très vite leur sens dès lors qu'on les détourne du Seigneur et que notre cœur et notre esprit n'est pas prêt à se tourner vers Dieu et à le servir de tout cœur, parce que nous servons des intérêts, nous servons notre œuvre, nous servons nos affaires, nos activités. Et je dirais même l'activité religieuse qui pouvait être conservée peut-être dans un bon sens que de vendre les colombes et les pigeons et les agneaux pour que le peuple n'ait pas à se fatiguer à traverser le pays. Ça pouvait être une façon de servir au culte, mais ça ne l'était plus. C'est devenu un système en lui-même et le peuple a commencé à fonctionner pour le système. Et c'est quelque chose qui est très proche de nous. Dès lors que notre piété s'institutionnalise, dès lors que la religion devient un système, dès lors que les religions officielles sont devenues des structures, etc., qu'il faut faire tourner la structure, qu'il faut que la structure fonctionne, il faut qu'elle soit, qu'elle demeure, qu'elle ait une certaine visibilité, qu'elle ait une certaine façon d'être et de demeurer, nous finissons par être au service du système, de la structure, de l'institution, mais nous en avons perdu le sens. Et c'est ça que Jésus vient renverser. Et c'est ça qui fait pleurer amèrement le Seigneur. Parce que cette maison de prière où on venait pour servir le Seigneur avec son cœur, son amour et sa joie, a tout perdu. Elle a perdu son sens. Ce sont des chiens muets, incapables d'aboyer, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions qui ne servent plus. Parce que le chien, il a une voix pour aboyer. L'enfant de Dieu a une voix pour adorer Dieu. Et si ma voix ne sert plus à ça, eh bien je ne suis plus, je reste avec le titre d'enfant de Dieu, mais je n'en suis plus. Et le Seigneur va chercher sa gloire dans le peuple des pauvres, des misérables. Et si cela on les fait taire, eh bien les pierres crieront. Mais sa gloire sera toujours, sa gloire demeure. Et on est frappé dans le ciel de voir des milliers de milliers, des myriades de myriades. Où sont-ils aujourd'hui? On a l'impression que l'on est un petit troupeau, et on est un petit troupeau. Le peuple de Dieu sur la terre qui adore le Seigneur semble toujours minoritaire. Or, dans le ciel, c'est une armée d'anges et d'êtres vivants à laquelle nous sommes réunis pour donner gloire à Dieu. Et parfois, il y en a peut-être plus qu'on pense et ils ne sont pas là où on croit les trouver. C'est comme, je crois, Élie qui se lamentait de ce que le message de Dieu n'avait pas été entendu. Et Dieu dit, tu ne le sais pas, mais il y a 1000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal. Il y avait, malgré tout, de manière invisible, toujours des hommes et des femmes qui servaient véritablement Dieu, qui le priaient dans leur être intérieur et qui n'étaient peut-être pas ceux qui se trouvaient dans les institutions, qui étaient là dans le temple. Ils étaient ailleurs. Parce que Dieu a toujours été servi et adoré par les véritables croyants, par le véritable peuple qui est cette Église souvent invisible au travers des âges et au travers de l'espace. Le Seigneur attend l'hommage de nos lèvres plutôt que nos actions, nos activités, nos œuvres qui visent
à sauver, je dirais, l'apparence, la face, la structure, l'image, la nôtre. C'est pourquoi il faut nous laisser purifier, nous repentir de la perversion de notre cœur qui souvent se détourne du Seigneur et qui ne cherche que ses intérêts, ou très vite ses intérêts, pour revenir à lui, laver, purifier, humblement, dépouiller, peut-être même des capacités à faire beaucoup d'œuvres, à faire beaucoup de choses, dépouiller de tout, mais avec un cœur et une bouche qui louent le Seigneur. C'est à cela que le Seigneur prend plaisir. Ces hommes et femmes indifférents qui le louent à l'entrée, à la descente dans Jérusalem, qui sont là, qui l'acclament, ils sont anonymes. Ce ne sont pas les pharisiens qui disent « fais les taire ». Les pharisiens disent ça, dis à tes disciples de les faire taire. S'ils se taisent, les pierres crieront. Il vaut mieux être une pierre, un vulgaire caillou, on pourrait dire, qui loue le Seigneur, que quelqu'un qui est bien intégré dans la structure et qui fait bien rouler les affaires et fonctionner le système, mais qui n'a pas véritablement un cœur gagné à Dieu. Ceux qui agissent ainsi vont chercher la gloire de Dieu dans toute leur vie. Elle sera sur leur bouche, dans leur cœur et dans leur vie. Et ils vont faire en sorte que, étant adoptés et invités dans la maison de prière, en reconnaissant toute la grâce que cela représente, eh bien, ils vont veiller au sein de cette maison d'agir avec fidélité pour que leur vie honore le Seigneur. C'est pour ça que j'ai lu ce texte qui met les recommandations sur la manière de vivre et comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église et la colonne, l'appui de la vérité. Le Seigneur est servi dans notre cœur, un cœur entier, consacré, rempli de reconnaissance, d'adoration, mais aussi dans un comportement qui révèle sa présence, parce que notre vie, se laissant purifier, se manifestera selon les recommandations de la parole, par le désintéressement, par la sobriété, la modération réglée dans sa conduite, hospitalier, etc., tel qu'il est demandé aux évêques, aux diacres, aux hommes, aux femmes dans l'Église. Toutes ces recommandations nous concernent tous. Parce que nous avons tous un ministère, tous une vocation dans cette maison, tous un rôle. Nous avons reçu tous des talents. Nous avons reçu de la part du Seigneur un don, le don ineffable de la grâce que nous sommes appelés à faire valoriser en glorifiant le Seigneur, mais avec des lèvres pures, en le célébrant avec des mains pures, purifiées, bien sûr par son sang, mais allant en nous purifiant dans nos comportements réels, afin que notre vie donne gloire au Seigneur et que rien ne vienne faire de l'ombre, pour ne pas attrister l'Esprit, pour que l'Esprit ne se retire pas du temple, qu'il soit véritablement honoré et que nous ne gardions pas l'extérieur de la piété en reniant ce qui en fait la force parce que nous agissons pour nos intérêts, parce que nous agissons avec méchanceté, parce que nous agissons avec jalousie, parce que nous agissons avec envie, l'envie de nous faire valoir, etc., etc. Tout ce cœur tortueux se purifie au sein de la maison de Dieu et accepte là de servir le Seigneur en se donnant et en étant mieux de ses frères, celui qui sert le Seigneur en servant ses frères. Nous connaissons ces choses, mais je pense qu'il est nécessaire de les rappeler. Et ce service et cette offrande, elle est aussi annoncée dans l'épître de Pierre pour ceux qui se purifient, qui rejettent méchanceté, ruse, dissimulation, envie et médisance, désirant le lait spirituel et pur pour croître. C'est là qu'il y a une véritable croissance dans la maison de Dieu. Parce que ceux qui se purifient, qui cherchent la face de Dieu,
reçoivent révélation de sa volonté, de sa parole, et grandissent dans la foi, grandissent dans la piété, portent du fruit. Et s'approchant du Seigneur, s'édifiant les uns avec les autres, forment une maison spirituelle et là continuent à offrir des sacrifices. Il y a une vie qui se répand, qui édifie la maison et l'édifice grandit, se consolide par cet amour du Seigneur qui révèle sa parole, sa volonté et qui, en instruisant, nous donne les moyens d'être de plus en plus solidement attachés les uns aux autres. C'est la révélation de Christ qui va nous unir, qui va nous attacher, qui va nous conduire à nous aimer, selon le Seigneur. Et c'est pour cela que nous allons de l'avant en nous purifiant et nous offrons ainsi des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous nous offrons nous-mêmes. Nous ne restons pas loin de l'Église, à distance, étrangers, regardant les choses de loin. Nous sommes intégrés à cette maison de prière et réunis par l'amour et la présence du Seigneur qui a tout accompli pour que nous soyons unis, un seul peuple, le peuple de Dieu. Les Juifs convertis et les Grecs, les esclaves et les libres, les hommes et les femmes, il n'y a plus de séparation en Jésus-Christ. Et nous devenons un édifice consolidé, maison spirituelle. Et que se passe-t-il dans cette maison spirituelle ? Eh bien là, la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple acquis que nous sommes, annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Notre service, c'est annoncer les vertus de Dieu, pas nos vertus, pas nos capacités, pas nos œuvres, pas le bien que nous faisons. Nous sommes simplement les témoins qui annoncent les vertus de Dieu. L'Église, c'est ça. En confessant de sa bouche les vertus de Dieu. C'est ce que font les anges du ciel. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la majesté, à toi la miséricorde. Rien à nous, tout est en lui. Nous adorons les vertus du Seigneur dans ses vertus, dans sa miséricorde, qui nous a visités et qui nous joint à toutes ses vertus, qui nous joint à sa gloire, qui nous joint à sa miséricorde, qui devient, par toutes ces miséricordes, l'homme nouveau en nous. Nous sommes transformés par ses vertus de gloire en gloire. Nous les contemplons et ainsi nous sommes transformés par sa présence qui est glorifiée au travers de nos lèvres, de nos cantiques, de notre confession, mais aussi de nos œuvres. Eh bien, ces choses agissent en nous, sa présence agit en nous et nous transforme à sa gloire, parce que nous le servons en publiant, en annonçant les vertus de Dieu. Cela fait partie de nos sacrifices, reconnaissance et annonce des vertus de Dieu. C'est pourquoi nous chantons des cantiques. C'est pourquoi nous adorons le Seigneur. Nous disons ce qu'il est. Nous rendons témoignage de lui. Pas de nous, mais de lui. C'est ainsi que l'Esprit est glorifié et se manifeste dans nos vies et dans nos cœurs de gloire en gloire. Nous désirons ces choses profondément, que le Seigneur nous les révèle, afin que notre vie ne soit pas détournée de son sens, que nous n'ayons pas perverti notre vocation, qui est d'être vraiment cette maison de prière, cette maison où on s'adresse à Dieu, cette maison où on offre notre culte au Seigneur en annonçant sa vertu, pour être ainsi l'objet de toute son affection, de toute sa où il reconnaît en nous son peuple. Nous reconnaissons en lui notre Dieu et il reconnaît en nous son peuple. Il nous appelle par notre nom et nous pouvons ainsi avancer dans cette communion pour sa gloire et nous serons nourris, portés, allaités comme il est dit. Nous serons vivifiés
Et quand bien même nous serions atteints par les épreuves, la mort et la souffrance, eh bien nous ne mourrons pas. Il vit en nous, il est en nous. Gloire à son nom.